Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25. Thomas Soto. C'est un appel que l'on entend de manière régulière à cette période de l'année. Si vous voulez voter l'année prochaine, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il serait temps de changer cette règle, à commencer par celle d'une fondation de gauche, Terra Nova, fondation qui est en général très écoutée. Oui, et la proposition de Terra Nova a même été envoyée cette semaine à l'Élysée, Matignon et au ministère de l'Intérieur. Alors ce n'est pas le genre de texte qui finit à la corbeille parce que vous l'avez dit Thomas, cette fondation Terra Nova, c'est le laboratoire de la gauche. Le texte propose principalement de repousser au plus tard la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi pas le jour même du vote, comme ça se fait aux États-Unis, pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui, tout simplement le décalage entre l'obligation de s'inscrire avant le 31 décembre quand personne n'est encore mobilisé par les élections. Alors naturellement, la Fondation propose de passer à la procédure par Internet et d'une manière générale de lever les entraves, car la Fondation insiste, la France dispose de la procédure d'inscription sur les listes électorales la plus lourde de tous les pays démocratiques. Et le résultat, c'est que vous avez 3 millions de Français, Thomas, qui ne sont pas inscrits sur les listes. Et pire, un électeur sur 5 qui est mal inscrit, c'est-à-dire pas dans son quartier, pas dans sa ville, et qui doit faire une procuration ou traverser parfois le pays pour aller voter. Vous voyez, il faut être motivé. Évidemment, mais vous savez ce qu'on va dire, Caroline, à quelques semaines maintenant des municipales, vouloir toucher aux règles du jeu, c'est pas fair play, c'est suspect, évidemment. Et vous avez raison, Matthias Fekl, le député socialiste qui porte personnellement le texte, le sait bien. C'est pour cela qu'il n'envisage aucun changement avant les scrutins de 2015, c'est-à-dire les régionales, les cantonales, etc., pour ne pas être accusé justement de manipulation. Il espère même rallier des soutiens à droite sur son texte. Alors, c'est vrai, comme le reconnaît l'auteur, les 3 millions de non-inscrits sont plutôt issus d'un milieu populaire, traditionnellement plus proche de la gauche, mais faire le pari qu'il reviendrait dans le champ démocratique pour glisser un bulletin PS risqué, dans ça. l'urne, ce serait un peu hasardeux. Car ces abstentionnistes-là, vous l'avez compris, sont totalement en rupture. Ils n'attendent plus rien de la politique en général. Bon, alors le sujet maintenant, c'est de savoir ce que le gouvernement va faire de ces propositions de Terra Nova. Et vous savez quoi, il serait bien inspiré, le gouvernement, de se pencher sérieusement sur ce texte, car on peut parier que nous, vous, moi, tous, nous allons nous lamenter dans quelques mois sur les taux d'abstention records, surtout aux européennes. Je vous rappelle que le taux d'abstention, Thomas, il était de 60% aux européennes en 2009. Alors pour redonner l'envie de voter à ceux qui ne font plus, ça sera un long chemin, ça la balle est dans le camp des politiques, mais faciliter l'acte même de voter dans ces circonstances, ce serait juste une mesure d'urgence. Mais oui, sortons du Moyen-Âge, arrêtons un peu, laissons les gens s'inscrire jusqu'au jour du vote. On est à Internet, on n'est plus en 1923, ça suffit. Non mais ça suffit, voilà. Merci Caroline Roux, l'info politique de Caroline tous les matins à 7h25. Bonne journée. Bonne journée Thomas. À très vite Caroline.